Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et mon cher Frédéric, bonjour. Le jour de gloire est arrivé. Et il va y avoir du sport dans votre chronique puisque c'est le jour des grands euros au Comité national olympique et sportif français. Et c'était ce matin, alors c'est bien connu, ils adorent le sport et les sportifs. Professionnels, amateurs, femmes, hommes, handicapés, éducateurs, présidents, bénévoles, sans qui rien ne serait possible, merci encore. Ils viennent prendre la pose sur les photos, médailles, coupes, bouquets, ils sont au milieu, en décor. Ils apparaissent dans le champ des caméras lors d'événements majeurs. Ce sont nos élus et candidats politiques. Alors c'est sur le grand oral des candidats à la présidentielle au Comité national olympique du sport français ce matin a fait le plein. Eh bien, savez-vous combien ils étaient sur 12 ? 4. 10. Oh, putain, 3. Comme vous dites, Françoise. Comme vous dites. Alors, effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'appel du monde du sport, avec ce beau projet, le sport, un projet pour la France, n'a pas fait le plein. Et donc, je vous révèle le nom de ces 3 sportifs présents ce matin. Il y avait pour commencer Fabien Roussel, jeune et dynamique. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Oui, mais c'est un peu l'esprit de Fabien Roussel. Il a fait rire l'assistance et s'est voulu percutant contre le sport business. Il n'est pas normal que les rencontres de foot, celles qui passionnent le public, ne soient plus accessibles autrement qu'en payant des abonnements de 30 à 50 euros par mois, tous les mois. C'est 400 à 500 euros à l'année que des familles mettent pour pouvoir regarder le foot à la télé. C'est plus cher qu'une licence. C'est inadmissible. C'est pas mal, hein, mais enfin, il va falloir payer Neymar quand même. Donc Fabien Roussel dans les starting blocks quand il s'agit de la vétusté des infrastructures sportives. C'est les communes qui ont porté l'effort de réalisation de ces équipements sportifs par leur volonté, mais aussi par les moyens financiers qu'ils avaient. Or, ces 15-20 dernières années, qu'est-ce qu'on a fait aux communes ? On leur a fermé tous les robinets, on leur a coupé le kiki, terminé. Il faut faire des économies. Ça a été une politique d'économie totale. Ce sont les 3 mots horribles que je ne supporte plus d'entendre à la télévision. Remarque, comme il y a moins de candidats qui passent ici, vous les entendrez pas dans leur bouche, ils viennent pas. Et il y est allé, hein, Oui, franchement. il y a c'est couper le kiki. Marine Le Pen s'était serré le kiki il y a 3 jours. On parle beaucoup du kiki. Hein. Non, mais Voilà. il a été assez percutant. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, il a été percutant, oui. Alors la Et deuxième. les 2 autres, c'est qui? Alors, justement, la deuxième, c'est Anne Hidalgo, une mère très vélo. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. Pourtant, excusez-moi, mais dans les sondages, elle pédale dans la choucroute. Hein. Oui, mais écoutez, hein, que voulez-vous? C'est vrai, elle fait beaucoup de vélo et pour elle, un sportif, c'est la tête et les jambes. Quand un sportif de haut niveau, quand un sportif ou une équipe a une stratégie pour gagner, s'entraîne, programme, eh bien, il ne fait pas travailler que ses muscles. J'ai eu l'occasion de le dire en 2017 au ministre de l'Éducation nationale actuel. Je lui ai dit, enfin, avec les JO, on va pouvoir montrer que le sport, ça permet d'acquérir des compétences qu'on va pouvoir valoriser et qui donneront à tous ces jeunes une possibilité, y compris après dans leur vie professionnelle, d'exprimer ces compétences-là. Et il m'a répondu, vous pensez à quoi? Aux sports cérébraux? Et un gros tacle, comme on dit au foot, sur Jean-Michel Blanquer. Hein, c'était pas mal vu. Et Anne Hidalgo veut investir dans le sport. Il y aura de l'argent. Moi, je propose, par exemple, qu'il y ait, sur le prochain quinquennat, un investissement de 5 milliards d'euros sur le quinquennat pour les équipements sportifs dans le pays. Voilà. Qui soit aussi une façon d'accompagner l'ambition olympique de la France pour 2024, avec un héritage qui sera aussi cet héritage des infrastructures. Bon, là aussi, on sent la dynamique Paris 2024, hein, c'est Anne Hidalgo. Bon. Ah oui, beaucoup. Bon. Et alors le troisième, mon cher Philippe, je l'envoie, je c'est le l'annonce. plus grand en taille. Alors, c'est Yannick Jadot, un philosophe de la pratique sportive. Elle était un peu téléphonée, celle-là. Oui, bien sûr. Oh là 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 Non, mais elle là. est très. Ça, c'est elle du est jeu de mots. excellente. Alors, Qu'il pétille, qu'il pétille. Alors pourquoi je choisis cette chanson? Vous allez voir, c'est bien pensé. Jadot rêve d'un monde sans ces dictateurs qui vampirisent les événements sportifs. On a eu les JO en Chine, avec l'ouverture avec Vladimir Poutine et Xi Jinping. On a le mondial au Qatar. On a un problème aujourd'hui,
d'articulation, de cohérence entre ce que sont les valeurs du sport, d'épanouissement, de solidarité, d'ouverture à toutes et à tous, et des grandes compétitions sportives qui, clairement, sont instrumentalisées à des fins politiques. Intéressant, non, hein? Ah oui. Et alors, il rêve aussi d'un monde, tenez-vous bien, où le bénévolat aurait un enjeu financier. On pourrait parfaitement imaginer qu'il y ait une partie de la réduction du temps de travail qui serve à dégager du temps pour l'engagement. Le bénévolat, par définition, n'est pas immédiatement rémunéré, mais nous considérons qu'il faut le valoriser, notamment par des trimestres qui permettraient de partir plus tôt à la retraite. Intéressant, alors ils n'étaient pas nombreux, mais les idées proposées, bon, moi j'aime bien. Le bénévolat, c'est censé être gratuit. Pour plaire à Françoise... Pour plaire à Françoise, Emmanuel Macron a fui le débat, alors. Bah oui, non, même Valérie Pécresse aussi, les autres aussi. Hein. Macron, il débat avec personne, il est tranquille. Mais pourtant, il aime le sport. Bon, en tout cas, Lydia, sur le bénévolat, pas convaincue. Mais le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de bénévoles. Donc l'idée, c'est comment on fait. Par exemple, pour les sports d'extérieur, comme le marathon ou le cyclisme, il faut boucler les carrefours routiers, tout ça. Et c'est pas évident. Donc ça nécessite une réflexion. J'ai mon petit quiz. On a une minute. Allez, on le fait. Je fais une minute. Alors, trouvez-moi ce ministre ou ce secrétaire des sports historiques. Alors, attention. Immense judoka, double champion olympique. Oui, David Douillet. Ouais, mais vous jouez pas, Philippe. Ah bon, si j'ai pas le droit de jouer, je ne joue pas. Allez, attention, on continue. Deuxième chance. Grand alpiniste, mort en 2012. Premier sommet de plus de 8000 mètres conquis. Ministre de 58 à 66. Je le donne, personne là. Maurice Herzog. Maurice Herzog, sous le général de Gaulle. Bravo, oui, bien sûr. Bravo. Figure centriste d'Auxerre, ministre à de nombreuses reprises. Soisson. Jean-Pierre Soisson, oui, cher Philippe. Il a cassé le vase, là, Philippe Bilger. Mais ça, Thierry Leluron l'avait fait. Alors, grand sprinter d'athlétisme, natif de Pointe-à-Pitre. Bambuc. Oui, 2 pour Philippe Bilger. Roger Bambuc. Mais non, vous n'êtes pas nul en sport. Mais vous êtes des Philippe femmes et aujourd'hui, il y a une totale parité. Ah, moi, j'ai pas dit que j'étais nul en sport. Hein. Bon, alors attention. Allez, une petite dernière. Double champion olympique du sabre en escrime. Jean-François Lamour. Jean-François Lamour, mais on va le donner à Lydia Guirousse qui l'avait et tout ça. Voilà. Bravo. Aujourd'hui, on a parlé de l'amour et de la guerre. Hein, c'est vraiment. Lydia, l'amour, ça marche. Hein. Et c'est Philippe Bilger qui a gagné. Philippe Bilger qui a gagné. Bon, il a gagné la médaille en chocolat. Merci beaucoup, mon cher Frédéric Brindel. À 18h30, notre grand débat. Emmanuel Macron pense-t-il d'avoir déjà gagné? Vous êtes 85,6% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.